Bonjour, les marchés d'actions subissent depuis début octobre des mouvements correctifs significatifs. Certains d'entre eux, comme le FTSE MIB italien, sont même en baisse de plus de 20% depuis leur point haut enregistré cette année, ce qui les fait rentrer dans la catégorie des marchés baissiers. Le changement de tendance est encore plus marqué outre-Atlantique avec l'indice S&P 500 qui a enregistré le 20 septembre dernier un nouveau plus haut historique et a baissé depuis de pratiquement 10%. Jean-Christophe, que pensez-vous de l'orientation des marchés d'actions? Est-ce que la baisse va continuer en Europe et aux États-Unis et jusqu'à où? Merci Rémi. Nous allons donc étudier les configurations graphiques actuelles de deux indices d'actions majeurs, l'indice américain S&P 500 et l'indice allemand DAX. Ainsi, concernant le S&P 500, celui-ci évolue dans une tendance baissière en place depuis le 3 octobre et le nouveau test de la zone des 2940, qui constituait un plus haut historique sur l'indice. Au cours de cette phase de baisse, l'indice a enfoncé plusieurs niveaux de support. Il est désormais contenu par la résistance des 2742 points, ainsi que par une ligne de tendance baissière en place depuis les tops du 3 octobre et qui a contenu toute velléité de rebond. Du côté des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances ont effectué un croisement baissier, tandis que les RSI évoluent sous les 50. Ainsi, et même si un rebond technique n'est pas à exclure à court terme, une poursuite de la phase de repli est attendue sur l'indice. Le principal objectif est situé à 2555 points, soit les points bas d'avril qui avaient permis un retour des acheteurs sur l'indice. Concernant l'indice allemand DAX, nous pouvons constater sur un graphique hebdomadaire que celui-ci a consolidé de février 2017 à la mi-octobre au sein d'une large figure de renversement baissière en tête-épaule, figure validée par l'enfoncement de la zone de support des 11 900 points. L'indice a ensuite accéléré à la baisse pour enfoncer sa moyenne mobile à 200 semaines alors qu'il évoluait au-dessus de celle-ci depuis la mi-2016. Du côté des indicateurs, on peut constater que l'indicateur de tension RSI en hebdomadaire est contenu par une oblique baissière en place depuis la fin 2017. Ainsi, une poursuite de la phase de repli est attendue sur l'indice, avec comme principal objectif la cible théorique de la figure de renversement tête-épaule, soit les 10 200 points. Merci Jean-Christophe. Passons maintenant au marché des devises qui ne reste pas insensible aux tensions géopolitiques diverses qui ont affecté les marchés d'actions et qui, dans le même temps, sont en train de notablement affecter et de renforcer le dollar. Christophe, qu'en pensez-vous? Effectivement, la livre reste sous pression, particulièrement face au dollar américain, comme on peut le voir sur ce graphe. Le GBP-USD, également appelé le câble, a en effet cassé une ligne de tendance haussière en place depuis août dernier. Il se maintient sous sa moyenne mobile à 50 jours, que l'on peut voir ici en bleu, juste au-dessus de la ligne de tendance. Une poursuite de la baisse est donc attendue vers le point bas d'août dernier à 1,2655, puis encore sur de son niveau vers le support horizontal à 1,2360. Troisième cible est située sur le plus bas de mars 2017 à 1,21 la figure. Seul un rebond au-dessus de la résistance et le plus haut de septembre à 1,33 ouvrirait la voie à un retournement haussier à court terme, avec la résistance horizontale et le précédent overlap à 1,3450 comme objectif alternatif, puis la résistance à 1,3660 en extension. Merci Christophe. Je vous propose de terminer ce tour d'horizon par une revue des cours de l'or qui sont généralement considérés comme étant un actif refuge et qui pourtant peinent à rebondir. En effet, sur ce graphique journalier, on voit que l'or a effectivement connu une forme de rebond depuis que les cours des indices sont en phase corrective, mais l'ampleur de ce rebond reste d'un montant relativement limité. Ce qui est intéressant ici, c'est de noter le changement clair de tendance qui est intervenu depuis le dépassement de cette oblique baissière qui était en place depuis le point haut d'avril, ainsi que le dépassement de cette zone de résistance horizontale qui était en place depuis la fin de l'été et qui maintenait les cours sous pression sous les 1212 $. Le dépassement de ce niveau a déclenché une forme d'accélération haussière, mais depuis que les marchés corrigent et accélèrent à la baisse, on ne note pas un engouement très très marqué pour l'or. Cependant, la configuration graphique est désormais haussière en raison de plusieurs éléments graphiques. Le premier est le dépassement de cette oblique baissière et aussi le dépassement de cette résistance à 1212 qui désormais agira en qualité de support. Enfin, on notera le croisement haussier des moyennes mobiles à 20 et 50 jours ici en rouge et bleu,
Donc, on peut s'attendre à une poursuite de ce rebond technique. Actuellement, on est sur 38,2% de retracement de la correction qui est intervenue depuis avril. Donc, on pourra cibler un retour sur la zone des 50%, soit les 1262 $, et éventuellement la zone des 1285, soit 61,8% de retracement de l'ensemble de ce mouvement baissier. Il est évident qu'un retour sous la zone des 1212 et un enfoncement du niveau des 1200 $ viendrait invalider ce scénario aussi. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette vidéo. Je me permets de vous rappeler nos vues pour le mois à venir sur le S&P, le DAX et le câble. Nous attendons une poursuite de la correction en cours. Et à l'opposé, nous attendons un rebond des cours de l'or et qui joueraient leur rôle d'actif refuge. Merci à tous, bon trading.